quelles que soient les représentations, que ce soit du genre ou autre, intégrées par les enfants, ces représentations peuvent être déconstruites dès l'âge de 11-12 ans, ce qui correspond peut-être à la période des opérations formelles, si je prends les thèmes de Piaget. On sait déconstruire ces représentations. J'ai fait une enquête par rapport à ces représentations du genre. J'ai demandé aux élèves de première, deuxième, du secondaire, est-ce que vous croyez que les garçons et les filles ont même chance de réussite à l'école? À 90%, ils ont dit oui. Les quelques élèves qui ont dit non, c'est au profit des filles. Oui, les filles sont plus intelligentes que les garçons parce qu'elles ont les cheveux plus longs. Voilà à peu près des choses qu'on peut déconstruire facilement. Mais ce qui est intéressant quand on parle par exemple de la formation en genre au niveau avec les enseignants, c'est surtout de toucher du bout de doigt les quelques inégalités qui ne sont pas du tout faciles à détecter. Je prends par exemple la gestion du groupe. Quand on parle à tout hasard, on veut former des groupes de travail. On peut former un faire de travail individuel, de travail collectif ou en petit groupe. Comment on gère ces groupes-là, c'est surtout une source d'inégalité qu'on peut retrouver. Qui est le chef du groupe, qui va présenter le rapport, ainsi de suite. Le passage, par exemple, du rapport, on veut présenter le rapport, c'est moi qui présente ou c'est toi? C'est une forme de difficulté. On veut distribuer, par exemple, les tâches, que ce soit manuelles ou bien intellectuelles, à qui on s'adresse d'abord, ce sont ces genres de difficultés qu'on peut résoudre. Donc quand on parle en termes de formation des enseignants, il faut vraiment y penser. Merci. Effectivement, en fait, il faut penser à 3 dimensions. Il y a la question représentation, et je suis tout à fait d'accord avec vous que ça peut se déconstruire à condition qu'on ait conscience de ces représentations. Et je pense que l'expérience qu'on a toutes les deux, c'est qu'on peut très vite sensibiliser en montrant quelques images. Moi, j'ai fait beaucoup aussi de formations dans beaucoup d'endroits. En montrant quelques images, tout d'un coup, des choses dont on n'avait pas pris conscience, on en prend conscience, et donc il suffit. Après, ceci dit, il faut, comme vous le disiez, favoriser la parole pour que les enfants se sentent légitimes à, à effectivement attaquer ces représentations et à en construire d'autres. Alors, il y a les représentations, il y a les discours qu'on peut avoir, et je trouve que Anne Daflon-Novel le disait très bien, hein, souvent c'est des petites choses qui vont être dites, mais qui vont être répétées au fur et à mesure des années, etc., ou des choses qui ne vont pas être dites, parce qu'il y a ce qui est dit, mais il y a aussi tout ce qui n'est pas dit, qui fait qu'une fille dit ça, ou un garçon dit ça, et on ne revient pas sur ce qui est dit. Et puis, il y a après les pratiques. Et comme vous dites, c'est là qu'il faut effectivement aussi travailler.